Allez, je vous propose qu'on commence pour ne pas perdre trop de temps. On a pas mal de choses intéressantes à partager avec vous et du coup, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, bonjour, bienvenue à tous et toutes pour ce webinaire autour de la donnée client et de l'unification, la centralisation et l'unification des données clients. On y va sur le pitch, Adrien? Allez, c'est parti. Allez. Le pitch il est simple, hein. Les données clients sont souvent éparpillées dans un écosystème qui peut être complexe, qui est varié, qui fonctionne souvent en silo. Conséquence de ça, il est compliqué d'avoir une vision complète de ses clients, leurs comportements, leurs achats. Et du coup, il est également compliqué de pouvoir les exploiter ou les activer de manière optimale. Dans ce webinaire, qui va durer 45 minutes chrono, nous allons voir à travers d'exemples concrets et illustrés comment connecter simplement, facilement ces sources de données et les outils d'activation, comment traiter, normaliser les données clients pour nous permettre de garantir une bonne exploitation et au regard de tout ça, comment on peut créer une vision client unique avec ces données afin de pouvoir déployer des actions marketing personnalisées plus pertinentes. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie d'Adrien Paul d'Imagino, ici présent. Et je vous propose qu'on commence par se présenter. Je m'appelle Florent Mariotti, je suis directeur de mission pour la société Custup. Custup est une société spécialisée dans la structuration et la mise en œuvre de la relation client via la donnée client et les outils Martech. Et notre mission, en deux mots, et d'améliorer la performance marketing et vente de nos clients via l'exploitation optimale de leurs données. Adrien, je te laisse la main. Oui, merci Florent. Bonjour à tous. Donc moi je suis Adrien Paul, je suis Group Product Manager chez Imagino, donc en charge de la vision produit chez Imagino. Donc Imagino, c'est un éditeur français de logiciels qui fournit aux entreprises une plateforme sur laquelle on va retrouver deux produits phares que sont Imagino CDP pour maîtriser, contrôler, unifier ces données. Donc on va largement parcourir cette solution aujourd'hui, et également Imagino Campaign, deuxième produit phare, qui permet aux entreprises d'activer, orchestrer leur campagne CRM et marketing sur différents canaux. Merci Adrien. Alors, je vous invite à poser toutes et toutes vos questions dans le chat. On les prendra régulièrement pendant cette session. Et puis, on fera également un petit temps de quelques minutes à la fin pour traiter les questions qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter pendant la session. Mais n'hésitez pas, toutes les questions sont bienvenues. C'est le moment. Si on déroule maintenant notre agenda, on vous propose la chose suivante. On va tout de suite rentrer dans un cas d'usage, vous présenter un cas d'usage autour de l'exploitation de ces données de navigation web, comment on va pouvoir exploiter toute la valeur des comportements de navigation pour transformer des prospects en acheteurs. Après ce premier cas d'usage, on reviendra sur les trois piliers d'un projet d'unification des données clients. Et là, on parlera connexion, on parlera qualité des données, gouvernance des données, et on parlera évidemment d'unification des données clients, hein, les trois piliers qui sous-tendent la mise en place d'un projet d'unification des données. Ensuite, on partagera ensemble un deuxième cas d'usage particulièrement intéressant qui permet d'illustrer comment exploiter la vision client unique pour améliorer l'expérience d'achat et améliorer la recommandation en point de vente. Et puis, on finira cette session par partager avec vous les bonnes pratiques de mise en place d'un projet de ce type. Chose promise, chose due, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans un premier cas d'usage pour donner un peu de concret à ce qu'on va dire finalement pendant ces 45 minutes. L'idée ici, c'est d'exploiter ces données de navigation web pour séduire ce qu'on appelle des intentionnistes. Le principe, c'est d'adresser des offres personnalisées
à des internautes en fonction de leur comportement de visite, des achats qu'ils ont réalisés précédemment et de leur consentement. Donc, c'est un cas d'usage qu'on a mis en place pour l'un de nos clients dans l'univers du spectacle et qui consiste à croiser quatre sources de données, et Adrien va vous derrière montrer comment ça fonctionne. Le comportement web, les profils des clients, les achats qu'ils ont réalisés et leur consentement, afin de déclencher des activations les plus pertinentes possibles, soit par email, soit par push notification web, en fonction évidemment des données dont on dispose en base et des consentements donnés par nos clients. Adrien, je te laisse la main pour montrer un peu comment ça se concrétise dans la plateforme. Ouais, merci Florence, c'est parti. Donc effectivement, dans Imagino, on va pouvoir illustrer directement au sein de la fonctionnalité Journeys qui vient d'être présentée par Florent. Donc évidemment, le carburant de ce parcours, vous l'avez bien compris, c'est la donnée. La donnée unifiée autour du contact. On y reviendra un peu plus tard dans la suite de ce webinaire. Et ce qui est évidemment hyper intéressant rapidement, c'est de pouvoir enrichir cette donnée de contact avec des éléments de navigation. Ça reste aujourd'hui un challenge que l'on rencontre très fréquemment dans les différents projets Imagino, quel que soit le secteur d'activité finalement, être en mesure d'enrichir des comportements des visiteurs collectés sur le site avec des informations que vous avez par ailleurs dans d'autres systèmes de données. Ces comportements de visiteurs sur le site, ça peut être finalement, je parcours le site, je parcours différentes catégories de spectacles, pour rester dans le cas d'usage dans lequel nous sommes, mais je ne convertis pas, je n'achète pas les places ou je n'achète pas une visite particulière. Donc l'idée ici va être finalement d'aller chercher ces intentionnistes en réconciliant ces données de comportement avec les données que vous avez par ailleurs unifiées à travers les différents systèmes pour ensuite pouvoir en profiter tout au long du parcours. On va également ensuite pouvoir construire et enrichir cette information avec les informations de préférence de communication de nos contacts pour ensuite pouvoir adresser la communication sur le bon canal à la bonne personne en fonction de ses préférences et directement dans Imagino pouvoir ensuite évidemment configurer toute cette partie contenu en profitant de toute la personnalisation disponible en amont dans la data platform. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir personnaliser les informations de socio-démo à qui on s'adresse, mais également personnaliser avec les dernières catégories de spectacles qui auraient été vues sur le site, mais qui n'ont pas mené à une conversion. Donc ici, très rapidement, on voit que la donnée autour du contact, complétée avec une donnée de comportement, permet d'aller déjà sur des cas d'usage avancés au sein de vos parcours. Super, merci Adrien, hyper intéressant. Donc on voit en effet la richesse finalement de l'exploitation de données multisources qui sont rendues possibles ici par finalement cette plateforme et la possibilité de les croiser entre elles, qui rendent à la fois finalement des déclencheurs intéressants et une capacité à personnaliser les contenus de manière très intéressante. Du coup, je vous propose qu'on déroule et on revienne sur les trois piliers finalement qui sous-tendent un projet d'unification des données clients. Ces trois piliers sont les suivants. Du coup, Adrien, si tu peux passer voilà, à cette slide, le premier, c'est cette capacité à simplifier l'accès aux données. Comment on va pouvoir connecter l'ensemble de nos sources pour permettre d'accéder à l'ensemble des données disponibles et derrière, comment on connecte l'ensemble des outils d'activation pour permettre de les exploiter. Ça, c'est la première chose que l'on va voir. La deuxième chose que l'on va voir, c'est comment on garantit la qualité des données, d'accord? Quels sont les traitements qu'on va pouvoir opérer sur ces données pour les rendre de qualité et faire en sorte qu'en effet, les cas d'usage que l'on réalise soit efficace et ait de l'impact d'un point de vue business. Et le troisième pilier, au regard de l'ensemble de ces données et des traitements qu'on a pu opérer, comment on peut les regrouper, les centraliser, les unifier pour avoir une vision client unique et permettre d'opérer des cas d'usage particulièrement personnalisés. Si on rentre dans le détail de ces trois piliers, le premier enjeu, c'est simplifier l'accès aux données. Les problématiques que l'on rencontre chez nos clients sont les suivantes. On a bien souvent beaucoup de données, mais qui sont dispersées dans plusieurs bases de données, qui ne communiquent pas forcément entre elles et qui ne rendent pas
accessibles de manière suffisamment fluide les données pour pouvoir les opérer. La deuxième problématique que l'on rencontre généralement, c'est que c'est souvent un peu obscur pour les métiers, pour les marketeurs que nous sommes, de pouvoir comprendre finalement quelles sont les données que l'on a dans notre base de données, quel est le champ exploratoire qui nous est possible, et on n'est souvent pas suffisamment autonome pour pouvoir les opérer. On doit faire des demandes à des services qui ont des contraintes et des agendas qui sont particulièrement chargés. La troisième problématique, généralement constatée, c'est que les outils d'activation qui sont les nôtres et qui nous permettent d'opérer des campagnes marketing ne profitent pas tout le temps ou systématiquement de l'ensemble des données à notre disposition et rendent du coup pas suffisamment optimal les cas d'usage que l'on peut réaliser. Du coup, Adrien va nous montrer comment on peut connecter simplement les différentes sources de données et les différents outils d'activation pour finalement faciliter l'ensemble de ce process. Oui, oui, Florent, effectivement, aujourd'hui, pour illustrer finalement ce que tu viens de dire en une seule slide, on s'aperçoit que voilà, cette donnée qui est dispersée dans un écosystème très large, hein, donc on l'a vu précédemment dans le cas d'usage avec de la donnée des comportements sur le site, on aura également des données utiles pour nos cas d'usage dans des référentiels produits, dans des référentiels magasins, éventuellement dans des informations liées aux différents programmes de fidélité peut-être que vous avez en place aujourd'hui, toutes les données d'engagement, de préférence qui seront peut-être collectées dans d'autres systèmes. Voilà, donc on s'aperçoit que finalement, quand on tire l'ensemble des données dont on va avoir besoin à la fois à des fins de connaissance client, de préparation de ses audiences et de ses ciblages et de personnalisation, l'écosystème est très large et fait appel à des solutions techniques très variées. On va aller de solutions très modernes comme Snowflake à toujours des fichiers hébergés dans différents espaces de stockage. Et ensuite, c'est sur cette donnée qu'on va devoir appliquer tout un ensemble de règles qu'on verra dans les deux prochains piliers, à des fins de construction de notre référentiel client et, Florent l'a mentionné, évidemment, pouvoir nourrir les différents outils d'activation qui vont ensuite être alimentés par cette donnée disponible. Et ce, en conservant un maximum d'autonomie. Florent l'a mentionné, effectivement, aujourd'hui, vous alimentez vos outils, vous avez un nouveau cas d'usage à mettre en œuvre. Évidemment, il vous manque une donnée supplémentaire. Il faut faire appel peut-être à vos équipes IT, à vos équipes data pour peut-être changer les différents flux. Donc l'idée ici, c'est de faciliter l'accès à cette donnée et ensuite de faciliter la mise à disposition de celle-ci dans vos différents outils. Et si finalement on regarde dans Imagino ce que ça peut donner, avoir un peu une représentation un peu plus concrète de ce que l'on dit là, on va très rapidement avoir tout un ensemble de solutions auxquelles on va être connecté, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, des solutions qui peuvent être très variées. Ça va de bases de données comme Snowflake, hein, que l'on rencontre de plus en plus fréquemment chez nos clients. Snowflake qui, voilà, qui va servir différents usages de l'entreprise et en particulier le CRM, le marketing, la connaissance client, la BI. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Imagino, on va pouvoir directement profiter de données disponibles dans Snowflake pour alimenter à la fois des outils d'activation, hein, comme vous le voyez sur la droite, voilà, si vous voulez pousser des audiences pour faire du retargeting sur Meta ou sur Google Ads, ou peut-être demain pousser des audiences sur Batch pour envoyer voilà, des messages de notification sur les applications mobiles. On va pouvoir directement profiter de ces données de Snowflake à travers Imagino en allant chercher la donnée là où elle se trouve. Et ça, c'est très important. On n'est pas obligé de rentrer dans un processus de déplacement de la donnée de Snowflake vers Imagino. On accède directement à cette donnée via du streaming. Et on peut également accéder à l'aide des différents connecteurs disponibles à des solutions plus orientées métiers comme Salesforce, comme des outils d'e-commerce comme Magento, et également, on n'a pas mis dans cette ici, mais je le mentionnais tout à l'heure, des fichiers. Donc voilà, savoir travailler dans un écosystème et fonctionnel et technique très large, avec chacune des sollicitations qui leur sont propres. Vous pouvez aussi avoir évidemment vos propres contraintes d'accès à la donnée, hein, que l'on devra résoudre, hein, si la donnée est derrière un VPN par exemple. Et donc c'est vraiment la force d'Imagino de se dire qu'on peut accéder à cette donnée pour ensuite aller activer l'ensemble des outils qui gravitent et qui vont bénéficier de celle-ci. Merci Adrien. Alors du coup, bah, j'en profite, j'ai une question qui nous est posée dans le chat. C'est quoi Snowflake dont tu parles? Alors Snowflake, voilà, c'est une solution de data cloud qui va vous permettre de stocker voilà, des périmètres de données très larges, quelle que soit leur typologie. Voilà, avant, on avait plutôt des solutions comme Oracle, SQL Server, hein, qui sont toujours d'actualité, mais on a de plus en plus des solutions cloud qui permettent de gérer cette donnée et de pouvoir
y appliquer tout un ensemble de traitements, que ce soit des traitements classiques autour de la donnée, voilà, on y reviendra un petit peu plus tard, hein, de normalisation, organisation, mais également Snowflake propose différents, par exemple, algos d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir appliquer sur cette donnée, je vous le mentionnerai un petit peu plus tard. Super. Merci beaucoup, Adrien, très clair. Bah, du coup, je vous propose qu'on passe au deuxième pilier finalement d'un projet d'unification. Avoir des données, c'est bien. On a vu avec Adrien comment les connecter. Mais avoir des données de qualité, c'est évidemment mieux. On s'aperçoit souvent, lorsque l'on travaille avec nos clients, que bah, les données qui sont fournies sont hétérogènes, elles sont plus ou moins structurées. Elles sont bien souvent volumiques, mais plus ou moins qualifiées. On peut avoir en effet des trous finalement d'un certain nombre de champs existants. On a des données qui viennent de multiples sources, hein. Adrien, tu en as parlé, mais ces sources sont plus ou moins cohérentes entre elles parce que opèrent des traitements finalement qui leur sont propres. Ou par ailleurs, le dernier sujet, c'est le sujet de récence qui est particulièrement important dans les cas d'usage marketing qu'on va opérer avec une obsolescence des données qui est plus ou moins variable. Du coup, les campagnes et scénarios que l'on met en œuvre pour le compte de nos clients ne rencontrent pas forcément tout le temps le succès ou l'impact escompté, tout simplement parce que en entrant, bah, les données ne sont pas suffisamment qualitatives. Adrien, est-ce que tu peux nous montrer du coup les différentes fonctionnalités de traitement des données qu'on peut opérer justement pour en garantir la qualité? Effectivement, si on veut pouvoir avoir finalement, à partir du moment là, où vous avez tout ce périmètre de données disponible, on voit que, voilà, Florent l'a mentionné, hein, et je l'ai redit tout à l'heure, il provient d'écosystèmes très différents. Mais l'idée pour nos utilisateurs et utilisatrices d'Imagino, c'est d'être sûr de pouvoir accéder à cette donnée. Donc on a résolu cette première problématique. Mais la deuxième problématique va être de s'assurer que cette donnée est de qualité. Pour plus tard, on le verra dans le troisième pilier à des fins d'unification de la donnée, hein, être en mesure de pouvoir rapprocher les données entre ces différentes sources, mais également s'assurer de critères de ciblage et de critères de personnalisation qui seront cohérents et efficaces. Donc pour ça, on va offrir dans Imagino un vrai portail d'accès métier à cette donnée. Toutes les solutions techniques que je vous ai présentées tout à l'heure, finalement, la donnée que ces solutions apporteront seront présentées de la même façon dans Imagino. Donc vous aurez tout un ensemble d'éléments qui vous permettront d'avoir l'information disponible et présentée de la même façon. Finalement, peu importe la solution technique sous-jacente, vous aurez cet accès à la donnée et surtout, l'idée, c'est de pouvoir la comprendre. Pour pouvoir la comprendre, dans Imagino, on aura tout un ensemble d'éléments comme ce qu'on appelle les termes métiers, les business termes au sein d'un glossaire business qui permettent de venir ajouter une couche de vocabulaire supplémentaire sur la donnée issue des différentes sources, hein, puisque parfois une même information peut être vraiment avoir une nomenclature différente d'une source à une autre. Donc on va pouvoir ajouter finalement une couche métier supplémentaire qui permet de partager un vocabulaire commun au sein de l'entreprise. On va également pouvoir enrichir, et ça c'est très important, cette donnée avec tout un ensemble d'éléments et d'indicateurs qui vont vous permettre, voilà, de dériver une donnée, par exemple, à partir d'une donnée existante. On va avoir ici l'exemple d'un numéro de téléphone, hein. De manière très classique, les numéros de téléphone peuvent être formatés de différentes façons dans les différentes solutions. Et bien, Imagino va proposer tout un ensemble de fonctions disponibles pour venir normaliser, nettoyer la donnée en fonction de sa typologie, un email, un téléphone. Et on va pouvoir également profiter de connexions avec des outils, donc tout ce qu'on appelle de RFNP, donc des outils qui vont vraiment travailler sur vos adresses postales pour avoir des adresses postales de qualité si demain vous avez des enjeux autour de l'adresse postale, que ce soit pour des enjeux de livraison ou de communication papier. Voilà, donc tout un ensemble de process qui vont vous permettre de à la fois normaliser et ensuite s'assurer de la qualité de la donnée. Au-delà de ça, dans Imagino, et c'est très important, Florent l'a mentionné, vous allez avoir une idée de la complétude des champs, savoir si un champ est plutôt bien renseigné ou moins bien renseigné pour directement ce qu'on appelle du profiling, directement avoir une idée de la donnée que vous avez à disposition dans votre écosystème. Voilà, donc ça c'est vraiment un pilier très important, souvent négligé et que l'on finalement on voit un peu plus tard dans notre cas d'usage, on se dit tiens, et on revient en arrière pour retravailler cette qualité. Donc important d'y penser très tôt dans le process.
Super, donc on voit là des données normées, des données redressées, pardon, des données complétées et par ailleurs, en effet, un certain nombre de fonctionnalités qui rendent compréhensibles ces données pour des personnes qui ne sont pas forcément des experts des bases de données avec des codes un peu particuliers qui sont plus ou moins en effet exploitables. Merci Adrien. Je regarde s'il y a des questions à ce stade. Pas d'autres questions sur cette partie qualité des données, hein. Je vous invite évidemment à poser vos questions. N'hésitez pas, c'est le moment d'en savoir plus. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Et je vous propose qu'on passe sur le troisième pilier, avoir une vision client unique de ces données. Bah, on a connecté nos sources. On a connecté nos outils d'activation, on a renommé, on a normé, on a nettoyé nos données pour les rendre exploitables. Il reste un enjeu, celui d'avoir une vision unique de nos clients et de passer de la vision des points de contact à la vision des individus. D'un côté, on a une multitude de points de contact, toujours plus importante d'ailleurs avec l'évolution des parcours clients. Et de l'autre, bah, on a une exigence de plus en plus forte des clients pour lesquels on a besoin de gérer des communications et des actions en temps réel, d'ultra personnaliser nos contenus, besoin d'organiser et d'orchestrer le parcours omnicanal pour pouvoir gérer la pression commerciale et relationnelle de la manière la plus optimale possible. On ne peut plus naturellement, vous serez d'accord avec moi, envoyer tous nos messages à tous nos clients. Donc, il est nécessaire de pouvoir prioriser les messages à adresser aux personnes les plus légitimes. Et la dernière chose, bah, je vais évidemment parler du cadre législatif qui est le nôtre, puisque on a un cadre légal contraint qui nous impose finalement de respecter un certain nombre de règles. Adrien, je te propose que tu puisses nous montrer comment enrichir, comment remplacer, comment fusionner les données afin d'avoir une vision client unique une vision client unique. Oui, c'est parti donc pour ce troisième pilier. Donc effectivement, au sein d'Imagino, on a donc connecté nos données, on a fait tout un travail voilà, de normalisation, d'organisation, d'enrichissement de celles-ci pour aller vers cette vue unique du client. Cette vue unique du client, elle est ici, au centre, et évidemment, elle va s'accompagner de tout un ensemble de satellites pour construire la vue 360 du client avec des éléments de différentes typologies. On va pouvoir attacher à cette vue unique du client les différentes transactions qui auront été faites et en magasin et sur le site. Également les différentes voilà, appartenances au programme de fidélité et par exemple les derniers mouvements de points. Peut être intéressant voilà, de suivre un peu les mouvements de points si les personnes passent d'un programme de fidélité à un autre. S'il y a des recommandations produits qui peuvent être mises en place sur ces clients. Et évidemment, on l'a mentionné tout à l'heure dans notre premier use case, tous les comportements des visiteurs sur vos différents sites et sur les applications mobiles. Donc, cette vue unifiée au centre qui va s'accompagner, et c'est très important, de tous les éléments qui vont vous permettre de vous préparer vos ciblages et vos personnalisations. Cette vue unifiée client, c'est vraiment le socle sur lequel on va s'appuyer demain pour exécuter l'ensemble des différentes campagnes CRM, marketing de communication. Donc cette vue unifiée client, finalement, elle va s'accompagner de tout un ensemble de champs que vous avez décidé de mettre en place au sein de celle-ci. Donc on retrouve l'interface que l'on a vue tout à l'heure avec les différents moyens qui permettent de faire en sorte que cette donnée soit bien compréhensible. Et finalement, on va très rapidement construire ce client unifié et avoir tout un ensemble d'informations à disposition sur cette personne, des informations de sociodémo, des informations, donc on l'a vu, de fidélité, de transactions, etc., etc. Donc on a vraiment ce client unique et ce qui est important, c'est qu'on va toujours garder en mémoire finalement quelles sont, à travers les différentes sources, les informations qui ont permis de construire cette vue unifiée du client. On va creuser un petit peu qu'est-ce que ça veut dire finalement construire cette vue unifiée du client. C'est une, voilà, c'est une,
une fonctionnalité que propose Imagino directement dans son interface. Hein. Ici, on ne parle pas forcément de script SQL compliqué. On a vraiment toute une interface dédiée qui va permettre de construire cette vue unifiée. Donc, en entrée, les différentes sources qui auront été préalablement voilà, normalisées, etc., etc. Vous avez bien compris. Ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, on peut aussi, voilà, on a des sources qui vont alimenter à fréquence régulière cette vue unifiée au fil du temps. Mais on va également avoir la capacité d'avoir des événements unitaires temps réel. Hein. Vous êtes sur le site web et vous créez un nouveau compte, et ben ça peut directement alimenter cette vue unifiée client. Voilà, donc on mélange à la fois dans celle-ci des mises à jour régulières au fil du temps et des événements unitaires temps réel issus du site, des applications mobiles qui peuvent permettre d'alimenter celle-ci ou de mettre à jour celle-ci au fil du temps. À partir de là, vous allez pouvoir définir des règles de rapprochement entre les différentes sources pour s'assurer que finalement deux enregistrements dans une source A et une source B finalement sont la même personne. Donc on peut avoir des règles assez ce qu'on appelle déclaratives. Hein. Je vais faire des règles sur email, nom, prénom, mobile, nom, prénom. On peut aussi appliquer des règles autour de ce qu'on appelle du fuzzy matching. Si par exemple 80% de la donnée est similaire entre deux sources, on va dire que c'est un match. Voilà, donc on va pouvoir mixer des règles et déclaratives et des règles plutôt floues pour faire ces rapprochements. Une fois qu'on a fait ces rapprochements de données, il va falloir faire des choix. Et c'est là où c'est plutôt compliqué en général, faire ces choix. Finalement, qu'est-ce que je vais conserver à partir du moment où je sais que ces personnes ont été vues comme étant les mêmes? Qu'est-ce que je vais conserver au sein pour composer ma vue unifiée? Et là, on va pouvoir, dans Imagino, se dire que on va conserver l'information peut-être la plus récente, on va peut-être conserver une information prioritaire. Moi, très souvent, des informations d'adresses postales issues du site e-commerce, on va les conserver parce qu'en général, on est attentif quand on donne une adresse de livraison. Par contre, on pourrait se dire que des informations de consentement issus du CRM sont peut-être prioritaires. Donc on va pouvoir mixer les différentes règles de priorité par rapport à la récence ou par rapport à des priorités de source, et ce, groupe de champs par groupe de champs. Et donc vous allez composer cette vue unifiée du client qui sera ensuite vraiment le socle important de toutes vos communications. Ce qui est important à noter, c'est que celle-ci sera mise à jour très régulièrement et surtout elle reste flexible. Voilà, très souvent dans ces projets de single customer view, de référentiel client unique. La difficulté, c'est de le faire évoluer au fil du temps, en modifiant les règles, en ajoutant les règles. Et c'est ce qu'on va permettre, c'est ce que permettra Imagino au fil du temps, de pouvoir la faire évoluer pour répondre à de nouveaux cas d'usage et éventuellement de nouvelles sources de données qui viendraient l'alimenter. Super, merci Adrien. Je complète ce que tu dis. Donc, en effet, des règles de rapprochement, des règles de fusion qui permettent d'avoir cette vision client unique à des fins d'activation, mais également à des fins de BI, puisque bah, c'est tout aussi important de comprendre finalement la structure de votre clientèle et leur impact sur le business. Donc, activation et BI au travers de cette vue client unifiée. Une petite question que les internautes n'ont pas posée, mais qui me semble particulièrement intéressante, cette vue client unique, est-ce qu'elle vient remplacer les données en base de données sources? Comment ça se gère en fait entre les données sources et la vision client unique? Eh ben, très bonne question, Florent. Donc effectivement, cette vue unifiée, donc vous l'avez compris, va être reconstruite dans Imagino. Elle peut également être reprojetée hein, dans les sources de données. Et pour ce faire, voilà, on a en général dans les projets, pour repropager l'information qui a été configurée dans Imagino, vous avez différents choix. Vous pouvez parfois renvoyer cette information et c'est finalement à la source que vous avez, à partir de l'information qui vous est transmise par Imagino, que vous allez faire des choix. Voilà, Imagino que vous indique que les personnes A et B sont les mêmes et finalement vous profitez des fonctionnalités dans le logiciel source pour appliquer les fusions à la source. Ou parfois on vient enrichir les données sources sans forcément les modifier, on vient les enrichir et indiquer que ce sont les mêmes personnes pour ensuite, au sein des données sources, pouvoir en profiter directement. Donc il y a vraiment différentes options, orientations qui sont prises pour propager cette information et pouvoir en profiter dans les systèmes sources. Ce qui est important à noter, c'est que voilà, l'idée c'est que l'information reste pertinente dans Imagino, on la repropage et on la repropage régulièrement, puisqu'au fil du temps, évidemment, il peut y avoir de nouvelles sources, il peut y avoir de nouveaux matchs, de nouveaux rapprochements qui sont recréés. Donc une information qu'on aurait propagée il y a une semaine peut changer. Et donc on la repropage au fil du temps. Voilà, donc très important de pouvoir profiter de cette information, mais ce sera à faire système source par système source.
Merci Adrien. Alors, Julien pose une question à laquelle je te propose que je réponde. Est-ce qu'il y a un flux retour sur Imagino des outils d'activation qui reprend les KPI, exemple des ouvreurs email sur Adobe et Selligent? Bah, sur Imagino, donc Imagino embarque une brique de campagne. Donc, du coup, l'écosystème est totalement homogène si on utilise cette brique de marketing automation. Si, en l'occurrence, Imagino se connecte avec les outils de marketing automation du marché ou existants chez le client, on prévoit évidemment des flux retours pour être capable de nourrir la connaissance client et la vision client unique avec l'ensemble de la réactivité liée aux campagnes marketing. Adrien, c'est bon, t'as pas tu complètes pas ce que je viens de dire, tout va bien, j'ai pas dit de bêtises. Bon, c'est tout à fait vrai. Et là aussi, on va s'adapter finalement aux capacités de mise à disposition des, on va dire, des feedbacks des différentes solutions. Il y en a pour certaines, on va passer par des échanges de fichiers à fréquence régulière et certaines mettent à disposition ce qu'on appelle des webbooks. Donc, c'est-à-dire cette capacité de nous transmettre l'information en temps réel. Voilà, demain, vous êtes connecté avec un outil qui permet d'envoyer des SMS ou, ou des messages sur WhatsApp. En général, ces solutions proposent de vous renvoyer directement l'information qu'un message a été envoyé, que l'URL, enfin le lien qui est embarqué au sein de ce message a été cliqué. Voilà, donc là aussi, c'est vraiment être en mesure de s'adapter aux solutions avec lesquelles on communique d'un point de vue et fonctionnel et technologique. Allez, une dernière petite question rapide sur cette vue unique. On voit que ça pose pas mal de questions et c'est normal. Est-ce que la mise à jour est automatique ou est-ce qu'il y a une validation humaine dans ces règles de rapprochement et de fusion qui créent la vision unique? C'est une bonne question. Aujourd'hui, la validation est automatique. Aujourd'hui, on a des orientations et tout dépend finalement de l'écosystème dans lequel vous allez être. Si vous êtes dans un écosystème B2C, on peut traiter voilà, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de mises à jour par jour. Dans un environnement B2B, ça peut être un peu différent. Donc aujourd'hui, on a fait le choix dans Imagino d'avoir une validation entièrement automatique finalement et des rapprochements et des fusions. Et c'est vrai qu'on est sollicité par nos clients plutôt B2B sur des finalement, je veux moi, utilisateur ou utilisatrice de la plateforme, dire que c'est bien la même personne. Voilà, donc on a des réflexions sur ces sujets de finalement avoir peut-être une validation manuelle. Parfait. Dernière petite question, mais je pense qu'on y a déjà répondu. Peut-être tu peux compléter. Est-ce qu'il y a un module de déduplication client dans Imagino? Alors la duplication, ça reste un vrai sujet. C'est vrai qu'une fois qu'on a fusionné, c'est toujours une difficulté de revenir en arrière. Aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est de finalement rejouer. Voilà, nous, tous les traitements qui sont appliqués sont conservés dans Imagino, hein. On a vraiment l'historique des rapprochements au fil du temps. Donc on sait rejouer, s'il le faut, l'histoire, mais pour ça on propose différentes fonctionnalités à partir de rafraîchissements complets de la vue unifiée. Donc on va plutôt passer par des rafraîchissements d'ensemble plutôt que de la diffusion unitaire qui reste un sujet assez compliqué. Parfait. Merci Adrien. Je regarde le temps. Il est 12h35. Il nous reste 10 minutes. C'est le temps qu'il nous faut pour partager un nouveau cas d'usage et puis finir sur les bonnes pratiques. Alors, bah, ce deuxième cas d'usage, finalement, il consiste à utiliser toute la richesse de cette vision client unique pour pouvoir optimiser la recommandation des vendeurs et des conseillers de vente en magasin et améliorer finalement l'expérience d'achat des clients. On prend ici l'exemple du client Diptyque, qui est une marque premium qui possède des magasins, qui possède un site de e-commerce et qui vend bah, des parfums, des bougies, des éléments de déco, des produits de soins, et dont l'enjeu est finalement de proposer une expérience de visite et d'achat de qualité à une clientèle particulièrement exigeante. Et pour ce faire, leur besoin, qui s'entend, est de parfaitement connaître leurs clients afin de pouvoir être capable de les accueillir correctement et de pouvoir leur faire des recommandations de qualité. Du coup, Adrien va nous montrer comment finalement l'exploitation de cette vision client unique et enrichie peut être
mise à disposition d'un personnel de vente pour leurs actions commerciales, marketing et d'accueil. Oui, Florent, donc Diptyque, voilà, dans le cadre du projet Diptyque, on a utilisé tout ce que vous avez vu précédemment, hein. Donc il y a une vue unifiée qui a été construite au sein d'Imagino. Comme Florent l'a mentionné, cette vue unifiée est alimentée à la fois des données du site internet enfin, qui utilise aujourd'hui Magento, donc Adobe Commerce. Il utilise des données des boutiques via Retail Pro. Donc voilà, ces données nous ont permis de construire la vue unifiée au sein de l'écosystème Diptyque, avec pour objectif vraiment de servir l'application vendeur, hein, que vous voyez à l'écran, et de fournir aux personnes qui vous accueillent en magasin un maximum d'informations sur les personnes qui pourraient s'adresser à elles. Ce qui est très intéressant également, c'est que si la personne qui est en face de vous, vous ne la connaissez pas, vous allez pouvoir directement créer la fiche contact et, comme je le mentionnais tout à l'heure, via ce qu'on appelle une API, alimenter la vue unifiée Imagino en temps réel. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, vous avez cette capacité de reconnaître une personne, de connaître son historique de choix, son historique d'achat, pardon, que ce soit sur le web ou en boutique, donc toute la profondeur d'historique. Et si vous ne connaissez pas cette personne, vous pouvez directement créer une fiche contact. Par ailleurs, si vous la connaissez, vous pouvez également directement, en temps réel, mettre à jour les informations si jamais il y a eu un déménagement, par exemple. Et comme Florent l'a dit, ce qui est intéressant, au-delà d'avoir une information sur la personne qui s'adresse à vous, vous allez pouvoir lui proposer finalement, et c'est ce qu'on appelle chez Diptyque dans le process de cérémonie de vente, vous allez pouvoir lui proposer euh, soit l'action la plus pertinente à engager avec elle, hein, peut-être à l'amener à visiter une boutique ou à la faire participer à un événement particulier, ou peut-être à lui proposer le produit le plus pertinent. Voilà. Donc toutes ces informations remontent directement depuis Imagino en temps réel dans l'application vendeur en magasin. Super, une petite question de Frédéric, hyper intéressante. Parcours logué, non logué. Pour faire tout cela, est-ce que le client doit être identifié? Alors, c'est une bonne question, Frédéric. Effectivement, aujourd'hui, quand je parle de collecter les comportements des visiteurs sur le site, on a pour cela ce qu'on appelle un tag. On a le tag Imagino qui peut être très rapidement déployé sur vos différents sites à travers, en général, des outils qu'on appelle les TMS, hein, les Tag Management System, qui permettent de très rapidement. Donc là, on ne parle pas de passer sur l'ensemble du site, hein. On utilise ces outils pour directement pouvoir déployer le tag Imagino. À partir du moment où celui-ci est déployé, effectivement, si on garde l'exemple de Diptyque, hein, si j'arrive sur le site de Diptyque pour la première fois et que vous ne connaissez pas, on va collecter de l'information à partir du moment, pardon, on l'a mentionné tout à l'heure, mais à partir du moment où la personne a autorisé le fait que vous collectiez ces informations, on va collecter ces informations. Vous ne me connaissez pas, mais malgré tout, Imagino collecte de l'information qui va être attachée à l'appareil sur lequel vous êtes. Et si demain vous revenez et que vous décidez finalement de créer un compte et donc de vous identifier, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir rattacher cet historique de navigation pendant lequel on ne vous connaissait pas avec l'historique identifié. Donc oui, évidemment, si on veut raccrocher des informations de navigation avec ce que vous avez par exemple dans votre solution CRM, il faut que la personne est identifiée. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va quand même pouvoir bénéficier de toute la navigation précédente quand on ne vous connaissait pas. Évidemment, sous réserve d'acceptation des consentements à travers le bandeau cookie et que vous soyez sur un même appareil. Voilà. Super. Merci Adrien pour cette précision. Je vous propose qu'on aborde la dernière partie, hein, qui sont les bonnes pratiques, et qui nous amènera tranquillement à la conclusion dans 5 minutes. En fait, les bonnes pratiques, on n'en a pas listé 50, on a listé les principales. Lorsqu'on mène un projet de centralisation, d'unification, d'exploitation des données clients avec nos clients, on voit plusieurs écueils, on voit plusieurs sources d'échecs qui sont dans l'ordre ou dans le désordre. Vouloir tout faire, et finalement ne rien faire de bien, hein, qui est le premier écueil auquel on peut être confronté. Le deuxième, c'est de vouloir faire ou de mettre en œuvre des scénarios qui représentent des vraies bonnes idées marketing sur le papier, mais qui dans la réalité, finalement, s'avèrent sans réel impact business. Et donc on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à mettre en œuvre des choses qui finalement ne vont pas rapporter énormément, créer énormément de valeur
pour l'entreprise. Le troisième écueil qu'on peut rencontrer, c'est de faire en chambre un projet de ce type sans suffisamment impliquer les autres services ou en tout cas l'ensemble des services qui doivent être associés dans le cadre d'un projet de relation client, puisque on ne parle pas de projet data à ce stade, on parle d'un projet d'animation de la relation client, et c'est naturellement un projet transverse qu'on doit monter et mettre en œuvre. Et le dernier écueil, bah, c'est de faire ce projet un peu en parallèle de la roadmap ou de la stratégie de l'entreprise, tout simplement parce que c'était pas forcément décidé comme ça, ou on n'a pas pris le temps d'embarquer tout le monde, et on le met en œuvre à côté de la stratégie de l'entreprise. Et là, pour le coup, on n'a pas forcément le poids du corps au bon endroit, ce qui finalement souvent amène à un échec. Du coup, on a trois bonnes pratiques ici qu'on veut partager avec vous, qui finalement représentent du bon sens. La première, c'est penser objectif et cas d'usage. Évidemment, exploiter ces données doit répondre à des cas d'usage qui sont clairement identifiés, précisément spécifiés, qui génèrent de la valeur et qui ont été auparavant priorisés et hiérarchisés. On va avoir la possibilité de définir, d'identifier 50 cas d'usage, ok, mais ces 50 cas d'usage n'ont pas tous la même valeur. Donc, notre boulot, ça va être de vous accompagner pour vous aider à les prioriser, à choisir ceux qui vont être les cas d'usage qui vont être les plus à plus forte valeur et qui vont avoir la capacité à embarquer, à prouver, à démontrer finalement la valeur de ce projet. Le deuxième, c'est bah, une technique que vous connaissez bien, c'est d'utiliser la technique du test and learn ou la technique des petits pas, finalement, qui consiste à avoir une démarche hyper pragmatique, hyper humble, en tout, finalement, quelque part, vis-à-vis de l'exploitation des données et d'apprendre en marchant, de se dire que c'est bien d'avoir une vision et de poser le cadre, on va dire, à 3 ans de ce qu'on souhaite faire, mais quelque part, de ne pas attendre d'avoir tout connecté, d'avoir tout imaginé, d'avoir défini l'ensemble des règles, mais de commencer par bah, 2 ou 3 cas d'usage prioritaires, de les mettre en œuvre et de pouvoir ainsi comprendre comment ça fonctionne, optimiser, stopper, arrêter, faire évoluer et industrialiser de la manière la plus efficace possible. Troisième chose, c'est d'utiliser une méthodologie éprouvée. On l'a vu, ce sont des projets complexes qui mobilisent beaucoup de compétences diverses et de services différents dans l'entreprise. Et il faut une méthodologie, finalement, des process bien cadrés pour s'assurer que tout le monde avance dans le même timing avec le bon niveau de compréhension et la bonne maturité par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et donc, notre boulot va être ici de vous accompagner dans cette méthodologie pardon, pour bah, définir vos objectifs, prioriser vos cas d'usage, embarquer les personnes clés que l'on va devoir mobiliser dans le cadre de ce projet, convaincre les éventuelles personnes qui ont des doutes ou qui ont des questions légitimes par rapport à ces sujets, démontrer, tester et puis derrière industrialiser et faire en sorte d'avoir le maximum d'effets par rapport à toute l'automatisation, toutes les fonctionnalités automatiques que nous a présenté euh, Adrien. Voilà sur ces bonnes pratiques. Il est 12h45. Le temps peut-être pour moi, avant de vous remercier et de vous laisser déjeuner en paix, comme disait l'autre, de regarder si on a d'autres questions qui nous seraient parvenues. Qu'est-ce qui vous différencie? Donc ça, c'est pour toi, Adrien. Qu'est-ce qui vous différencie des autres CDP du marché? Alors, très bonne question. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui va nous différencier, c'est que donc nous, on se présente comme étant une composable experience platform. Donc, c'est vraiment, et je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, cette capacité de pouvoir très rapidement aller chercher l'information dans les différentes sources de données ou pouvoir activer l'information. Voilà, nous, on est vraiment, on ne va pas mettre les clients dans un cadre donné. Par exemple, le modèle de données que je vous ai présenté tout à l'heure sera différent chez un client retail, chez un client média, chez un client travel, enfin, du voyage, etc., etc.
Donc dans Imagineo, vous allez garder vraiment toute la flexibilité sur l'organisation de vos données, la manière dont vous accédez aux données et la manière dont vous les activez. À travers les différents connecteurs que l'on propose, à travers cette capacité de pouvoir bénéficier de la donnée là où elle se trouve, ou alors s'il faut l'amener dans Imagineo, de pouvoir finalement construire les cas d'usage au fil du temps. Donc, notre gros différenciateur, c'est vraiment ce côté que vous allez pouvoir composer vous-même la manière dont vous allez travailler avec Imagineo, que vous allez pouvoir composer vous-même la manière dont vous allez organiser vos données et ensuite finalement les orchestrer au sein de la plateforme. C'est vraiment pour moi le différenciant très fort de vous mettre, de vous donner de la liberté tout en, comme l'a mentionné Florent, vous donnant les bonnes pratiques pour bénéficier au mieux de la donnée dispo pour pouvoir l'activer ensuite. Super, merci Adrien. Plus de questions. Bah, on arrive au terme de notre webinaire. Il nous reste à vous remercier pour votre participation et puis à la qualité des questions que vous avez pu poser. On reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire ou si vous avez des sujets que vous souhaitez creuser. Et puis, bah, je pense on peut arriver sur le mot de la fin. Pour ma part, je vous remercie, je vous souhaite un très bon appétit et puis plein de beaux projets data au sein de vos entreprises. Adrien, je te laisse la fin avant de conclure. Ouais, merci beaucoup, merci à tous, c'était un plaisir voilà, de vous voir tous pour cette présentation et puis bah, à très bientôt, je l'espère, dans de beaux projets. Merci beaucoup. À très vite.